de la visite de l'acteur en Guadeloupe. Ce Cubain au visage ravageur qui est aussi chanteur et qui compte bien profiter du succès de la telenovelas pour se faire un nom dans la chanson. Et ça marche. Sophie Pointer, Ronnie Maletti et Jean-Marie Mavounzi ont tenté d'analyser les raisons de cette hystérie collective engendrée par ce phénomène El Diablo. Lunettes noires, garde du corps, Juan Carlos Canella débarque en star. Sa venue en Guadeloupe est déjà un événement. Nous sommes déjà tout excités à l'idée de le voir. Il est tip top. Son succès est tel que le personnel de l'aéroport et des compagnies aériennes en oublie quelque peu leur travail pour se transformer en groupie. C'est trop génial, je sais pas, je suis émue. Non, super. Je donne la mort. Alors là, c'est trop. On va l'emmener. Le public, lui, n'attend qu'une chose, approcher enfin Angel, le héros de la série El Diablo. Pendant un an, la Guadeloupe s'est passionnée pour les aventures d'El Diablo. La série a battu tous les records d'audience sur Guadeloupe Première. À 22 ans, son héros Juan Carlos Canella est accueilli en star par des fans déchaînés. Comment un acteur de telenovelas est-il devenu un tel phénomène? Et pourquoi ces feuilletons ont-ils autant de succès? C'est ici à RFO que tout a commencé. La chaîne diffuse pour la première fois la série El Diablo en février 2010. 182 épisodes qui vont très rapidement captiver les téléspectateurs. Sur l'ensemble du réseau Outre-mer, Martinique, Guyane, Tahiti, le succès de cette telenovela est fulgurant. Alors forcément, il nous laisse trop d'indications. Non, ce serait beaucoup trop facile. RFO va donc exploiter au mieux la venue de Juan Carlos Canella dans ses locaux. Accueilli en personne par Liliane Francil, directrice régionale de la station. À l'antenne depuis 15 ans en Guadeloupe, les telenovelas représentent aujourd'hui 30% de part d'audience. Ces séries sud-américaines sont devenues un programme incontournable, même si certains y voient un appauvrissement intellectuel du service public. Liliane Francil préfère parler, elle, de divertissement populaire. Il est sauvage. Je crois qu'il faut de tout pour faire une bonne télé. Il faut certes éduquer, mais il faut également divertir. Il faut informer. Ce sont les trois grands axes éditoriaux en général d'une chaîne de télévision généraliste et peut-être plus encore d'une télévision publique. Mais je crois que les gens ont droit au plaisir simple et à la décontraction que peuvent offrir certains produits. Nous sommes miroirs d'une société, nous l'accompagnons. Tout le monde doit y trouver son compte et nous ne devons pas être non plus moralisateurs. On ne va pas diaboliser le Diablo, on ne va pas diaboliser plus les gens qui ont aimé cette série. Qui, soyons objectifs, ne représente quoi? Maximum 1h30 avec les rediffusions, 2h15 dans un programme de plus de 20 heures. Mon ami, sincèrement, je ne te connais pas, sincèrement. Plus qu'un divertissement, les telenovelas sont en réalité un véritable phénomène de société, en Guadeloupe comme un peu partout dans le monde. Amour, haine, trahison, leur intrigue savamment distillée au fil des épisodes rend les téléspectateurs accros. Quant aux thèmes abordés, ils sont souvent le reflet de la société d'aujourd'hui. Souvent très médiocre, la qualité de ces séries s'améliore même. Ainsi, pour la première fois, les épisodes d'El Diablo ont été tournés aux États-Unis, à New York. Félix Edesias, la créatrice du FEMI, ne cache pas son intérêt pour ce genre de feuilleton.
Ça parle du quotidien de chacun et des histoires qui peuvent se passer dans la vie. Et ensuite, ce qui est important, c'est que ces telenovelas ne durent pas longtemps. Ils durent à peu près 10 mois ou 9 mois. Et donc, ils ont un début et une fin. Tandis que les autres feuilletons que nous voyons à la télé, qui durent depuis des années, ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est avec des jeunes, avec de la musique caribéenne, automatiquement, même les jeunes le suivent. Et même, j'ai surpris certains hommes à le regarder. Voilà. Ils sont quand même rares, ces hommes, car le public est essentiellement féminin. Qu'elles soient adolescentes ou sexagénaires, ces téléspectatrices raffolent de ces histoires d'amour impossible qui finissent toujours bien. Angel, le héros d'El Diablo, est rapidement devenu le prince charmant des temps modernes. On peut toucher quelqu'un qui vient de la télé, voilà, c'est super ma fille, c'est un rêve. Les telenovelas offrent du rêve et de l'émotion, un moyen de s'évader d'un quotidien, souvent moins romantique. Souvent, ces feuilletons, quand on regarde, la base repose sur une histoire d'amour. Et quand vous regardez aussi, en termes de sexe, hein, vous avez beaucoup de femmes, mais différentes générations de femmes. Et je prends l'exemple des gens de ma génération, où à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas ces feuilletons, mais nous avions quand même un modèle qui était celui des revues intitulées « Nous deux ». Et les gens se rencontraient et transmettaient des messages. Et quand on discutait entre amis, mais vous avez beaucoup de filles qui parlaient dans le sens où elles attendent le prince charmant, mais exactement comme cela était véhiculé dans les revues de Nous deux. L'identification à l'histoire et aux personnages est telle que les héros des telenovelas accompagnent le quotidien de nombreuses familles guadeloupéennes. Leurs aventures sont aussi regardées que discutées. Tout le monde en parle. Le succès vient aussi du fait que il tisse un lien, je pense, au niveau des différents membres de la famille. Je prends l'exemple d'une famille où la mère est vraiment accro, elle regarde tout le temps. Mais écoutez, au niveau des enfants, très souvent, ils suivent. Les enfants reproduisent souvent ce qui leur est donné. Mais ceci crée aussi un lien au niveau des collègues, quelquefois, donc sur le plan professionnel, là où quelquefois des collègues ne sont pas toujours très d'accord. En ce qui concerne la discussion autour de certains feuilletons, de ces telenovelas, eh bien, il arrive que quelquefois ils s'entendent. Donc, vous voyez, au niveau de la communication, ce succès tire un peu profit. Les telenovelas font de l'audience, elles font vendre aussi. France Antilles l'a bien compris. Le quotidien accorde une place de plus en plus large à ces séries. Phénomène de société oblige, une couverture de TV Magazine sur 2 est désormais consacrée aux héros des feuilletons.